nous a peut-être oublié. Alors, je vais tout de suite ouvrir la séance et demander à monsieur, souhaiter la bienvenue aux membres du conseil, à l'administration, à notre foule et nos habitués qui ne lâchent pas. Je vais demander tout de suite à M. Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation puis de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le mardi le 2 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, dépôt et présentation des états financiers 2016, en D, règlement, E, résolution, administration et législation, 1, ressources humaines et renouvellement de contrat, en 2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2017, en 3, cantine mobile, autorisation et tarifs. En 4, dépôt d'une demande d'aide financière au programme des transports actifs. En 5, aide financière pour le maintien des activités, golf, saison 2017. En 6, résidence de l'estuaire, participation aux travaux de la rue. Dans voirie, hygiène du milieu, 7, lignage des rues, adjudication d'une soumission. En 8, inspection et entretien de génératrices, adjudication d'une soumission. 9, achat d'une camionnette, adjudication de la soumission. En 10, mise à niveau du poste Fafard, adjudication d'une soumission. 11, pavage secteur René Richard, adjudication d'une soumission. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, 12, renouvellement de l'entente en développement culturel 2018-2020. En 13, demande de permis en zone PIA. Pour le chemin de l'Amanda, pour le lot 4 002 028. En B, pour le 48 rue Ambroise Fafard. En C, pour le 65-67 rue Saint-Jean-Baptiste. En D, pour le 1 rue Sainte-Anne. En E, 22 rue Sainte-Anne. F, pour le 109 rue Sainte-Anne. En G, pour le 118 rue Sainte-Anne. H, pour le 1 rue Saint-Joseph. En I, pour le 43 Montée-Tourlognon. En J, pour le Montée-Tourlognon, le lot 4 001 473. En K, pour le 66 rue Saint-Jean-Baptiste. Et L, 77-79 rue Saint-Jean-Baptiste. Et en M, pour le 65 rue Ambroise Fafard. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. En G, période d'intervention des membres du conseil. Suivi des questions du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. On est en séance extraordinaire, donc je vais proposer, M. le maire. Une personne, on ne peut pas faire de changement. Oui, Mme Lamy. Appuyer M. Goudreau. Ça va? Oui. Normalement, là, on perd-tu d'autres joueurs? Ben quoi? Normalement, au point 1, C1, c'est le dépôt et présentation des états financiers 2016, mais normalement, on attend M. Roy. Sébastien Roy de la firme. On va continuer. Ouais, il va arriver. Je croyais que c'était plus tard. Ah, bon, OK. C'est beau. Donc, on va commencer notre rencontre, puis on va continuer notre rencontre. On va oublier le point C1 pour l'instant et on va passer tout de suite au point E1, en fait, administration, législation. Donc, ressources humaines et renouvellement de contrat. M. Bouchard, je vais vous demander de nous présenter ce point-là, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. En fait, on a comme trois personnes qui sont rendues à l'étape du renouvellement. Il s'agit de Marie-Claude Girard, qui est
pour qui on donnerait l'effet de l'entente type qu'on a convenu avec les cadres. Donc, pour elle, on sait, les assistantes de gestion, donc il s'agit d'un renouvellement de contrat comme cadre. Karine Gingras, un renouvellement d'1 an à compter de son retour de maternité. Et M. Luc Dufour aussi, là, il y a un renouvellement de contrat. Alors, tout ça étant sorti de différentes conditions suivant les ressources qui sont appliquées. Alors, il y en a qui sont cadres, d'autres, une cadre et deux personnes syndiquées. Ça va, donc ça nous a été présenté en séance d'études et donc ça va selon les règles que normalement là, on reconnaît dans ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition par rapport à ça? M. Duchesne? Je vais te seconder, M. le maire. Oui, M. Simard, ça va pour tout le monde? Ça va? Oui. Donc maintenant, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, je pense à ce niveau-là, c'est une résolution. Vous savez, à chaque année, la Ville de Baie-Saint-Paul reçoit un montant d'argent pour son réseau routier local, donc autour de soit 55 000 si je me souviens bien. Tout à fait. Et on doit nous présenter des dépenses justificatives, donc comme de quoi je pense qu'on en a pour 700 000 pièces, là, hein? 775, oui. Donc, qui sont des dépenses justificatives, donc pour pouvoir avoir accès à ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ben, je peux le proposer, M. le maire. M. Je vais Simard, l'appuyer. appuyé, M. Goudreau. Maintenant, E3, au sujet des cantines mobiles, vous savez que c'est la saison. Ça s'en vient, donc on se prépare. Normalement, on nous dit que cette semaine, normalement, il devrait y en avoir d'installés. En fait, on fait une résolution ici pour faire passer le tarif, là, entre autres de location à chaque semaine, de 205 à 210 $, c'est ça, hein? Oui. Et également pour... on a eu une demande qui était... En fait, c'est une demande. Il était là depuis un bon bout, là, pour... de la part d'un M. Riccio, qui voudrait s'installer, mais s'installer au quai. On avait déjà, nous, l'année, il y a 2 ans, l'an passé, non, il y a 2 ans, quand on avait parlé, hein, c'est il y a 2 ans, on avait parlé de la cuisine de rue. M. Riccio s'était manifesté. 2005. On avait à ce moment-là dit oui, OK, ce serait d'accord pour une chose. Donc, on lui permettrait d'aller là-bas à certaines conditions, dont celle de payer le même tarif que les roulottes qui sont ici, que celles qui peuvent venir déjà ici. C'est tout. Je pense pas, hein, qu'on avait... C'était bien, ça fait le tour. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau? Ça va pour tout le monde? Moi, M. Fortin, je ne demanderai pas le vote, Oui, sauf que j'aurais une dissidence à faire compte tenu que là, initialement, pour les cantines ou les food trucks, on avait prévu une place à l'aréna de Baie-Saint-Paul. Donc, moi, je trouve que c'était une place très bien aménagée où on avait promis à nos restaurateurs que l'ensemble des food trucks seraient réunis sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, aujourd'hui, on change la donne et on permet à M. Riccio d'aller au Boisé du Quai. Moi, je suis fortement déçu parce que nos restaurateurs méritent, d'après moi, de ne pas voir envahir le territoire ailleurs que l'endroit prévu initialement par l'ensemble des membres du Conseil. Donc, je suis déçu et c'est pour ça que je ne voterai pas contre l'augmentation des tarifs, mais j'espère du moins qu'il paiera le même montant que les autres, comme prévu au contrat, pour l'équivalent de 7 jours semaine. On verra qu'est-ce qu'adviendra de M. Riccio. Monsieur le Beau, maire. donc, oui, est-ce que allez-y, vous Madame permettez? Lamy, oui. Juste pour apporter un correctif à ce que vient de dire M. Duchesne, quand il dit initialement là, que ce n'était pas prévu, c'est le contraire. Dans le premier plan que nous avions fait pour les cantines, il y avait une place de prévue près du Boisé du Quai. Et c'est cette place-là que devrait occuper M. Riccio. Sauf qu'il n'avait pas voulu, lui, y aller.
Et puis après, bon, l'année suivante. Donc, c'est pas exact de dire qu'on ne l'avait pas prévu. C'était prévu, c'est juste que ça ne s'est pas réalisé. C'est bien différent. Puis quant aux conditions, bien, il est aux mêmes conditions que les autres. Ça, c'est ce qu'on a convenu. Je voulais juste apporter le rectificatif, pas induire les gens en erreur. Et on ne déroge pas de la promesse que l'on avait faite aux restaurateurs, puisque dans le plan initial qui avait été publicisé pour tout le monde, c'était prévu qu'il y aurait là, au Boisé du Quai, une cantine mobile. Je voudrais juste ajouter un commentaire, M. Fortin, si vous me le permettez. Je ne fais pas de désinformation. Au moment où M. Riccio avait été autorisé, oui, Mme Lamy l'a dit, à la dernière fois, au Boisé du Quai, on lui avait donné l'aval. Malheureusement, il n'y a pas daigné y aller. Donc, par la suite, la décision a été de mettre les food trucks à l'intérieur de la place des cantines qu'on appelle la place de l'Aréna. Je suis désolé, mais je ne veux pas causer d'impair non plus pour personne. Pour moi, c'était évident qu'au moment où tu refuses d'y aller, ta permission, tu ne l'as plus, là. Mais je pense que ce n'était pas en fonction d'une personne, c'était vraiment en fonction d'une place. Oui. Hein? Et puis, on se rappellera aussi qu'on avait modifié, amené aux cantines ici, vous vous souvenez, à cause des plaintes qu'on avait. C'était une plainte pour sa situation de l'autre roulotte qui était, hein, on se souvient, là-bas, là, près de la rivière, là, sur la rue Forgette. C'est ce qui fait qu'on avait modifié. Mais en fait, l'idée de départ demeurait, puis la question de la place là-bas, c'était pas en fonction d'une personne, c'était vraiment une place. Il n'y a personne qui voulait la vendre. Là, on nous la demande. Par contre, on lui met des conditions assez importantes, là. On verra là, si il accepte ou pas là, d'y aller dans ce sens-là. Ça va? Maintenant, demande d'aide financière là, M. Roy est arrivé. Je vais lui laisser le temps de prendre son souffle un peu, là. Et on pourrait... Ah, vous êtes prêts? Bon, mais si vous êtes prêts, on va tout de suite vous permettre de vous installer ici en avant, oui. Voilà. Le micro est ouvert, Sébastien. Ouais. Donc... Non, je l'ai. C'est beau, je te mets ça. Oui. Ça va? Alors, bien, bonsoir, Monsieur Roy, donc de la firme Aubé-Anctil Pichette Incorporée. Donc, vous savez qu'ils sont nos vérificateurs depuis maintenant de nombreuses années. Cette année, il y a un changement de garde. Donc, c'est M. Sébastien Roy qui est avec nous pour nous faire la présentation, qui a participé à l'ensemble du processus et qui est ici pour nous faire la présentation des états financiers. L'objectif, là, je le rappelle, c'est qu'il y a une présentation et par la suite, M. Roy pourra répondre à la fois à des questions du public. Je vais pouvoir laisser un petit moment, là, si jamais il y a des personnes dans la salle qui ont des questions particulières sur les états financiers, il pourra lui répondre. Par la suite, si les membres du conseil ont des commentaires ou des questions, on pourra laisser un peu de temps. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, M. Roy, je vous laisse la parole. Voilà. Bien, merci bien. Oui, ça marche. Alors, pour la présentation de l'état financier cette année, en 2016, on a amélioré un petit peu la présentation. Ça va être plus lisible que les années passées, tant mieux pour vous. Alors, ça va se passer en 3 étapes, en fait. On va parler du résultat de l'année, évidemment. On va parler ensuite des différents surplus de la ville de Baie-Saint-Paul. Et puis, on va finir avec un segment là, sur la dette à long terme. Alors, sans plus tarder, allons-y avec ça. Donc, le dépôt des états financiers. En fait, vous avez plusieurs acétates là, qui vont parler du rapport de l'auditeur. On n'en fera pas la lecture qui serait peut-être un peu ennuyeuse, mais en résumé, le rapport de l'auditeur, ce que ça vous dit, c'est que ça spécifie un peu les responsabilités de chacun. Alors, ça rappelle que les états financiers en soi, le contenu des états financiers, c'est d'abord et avant tout la responsabilité de la direction des finances. Donc, M. Tremblay qui est là. Et puis, nous, notre rôle, c'est plutôt de faire la vérification de ces états financiers-là, donc de s'assurer là, que les montants qui sont là sont comptabilisés là, de la bonne façon et faire les corrections nécessaires au fur et à mesure qu'on les trouve. Et dans un deuxième temps, d'attester, donc de déposer notre rapport, d'attester que les chiffres qu'on regarde, ils représentent bien la réalité
pour la ville de Baie-Saint-Paul là, pour l'exercice du 31 décembre 2005. Alors, voilà pour le rapport de l'auditeur. On pourrait aller tout de suite lancer quelques diapositives là, et se rendre tout de suite à l'opinion. Celle-là, oui, c'est ça. Celle-là sur l'opinion. Donc, l'opinion qu'on a cette année, donc c'est encore une fois une opinion sans réserve. Donc, ça veut dire qu'on a été en mesure de faire notre travail comme il faut, sans limitation, et qu'il n'y a aucun écart qu'on a découvert là, que la direction a refusé de corriger. Donc, toutes les corrections ont été faites. Donc, ça nous dit vraiment là, que les chiffres qui suivent représentent la réalité. Alors, la suivante, tout de suite, vous avez déjà les revenus de la ville. Je pense que je vais commencer par annoncer tout de suite le surplus, qui est 2 acétates plus loin, Martin. 3. Donc, le résultat pour la ville cette année, c'est un surplus de 581 000. Comme vous le voyez au bas de l'acétate, 581 123. C'est un résultat qui est légèrement inférieur à l'année passée, 718 000, mais qui est quand même un surplus. Sur un budget, comme on le voit un petit peu plus haut, là, de 16 millions de dollars au niveau des dépenses. Donc, ça représente environ 3,6 % de surplus par rapport à l'ensemble des dépenses de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on est très près, évidemment, de l'équilibre budgétaire, mais on est quand même du bon côté en ayant un surplus. D'où vient ce surplus-là? Ben, pour le comprendre, il faut regarder, donc on va revenir en arrière un petit peu, il faut regarder nos revenus et nos dépenses. Alors, pour ce qui est des revenus d'abord, donc comme à chaque année, vous voyez là qu'avec les 2 premières lignes, les revenus principaux de la municipalité, ce sont les taxes et les compensations tenant lieu de taxes, qui sont une forme de taxe également. Donc, ensemble, ces 2 lignes-là représentent 87 % des revenus de la ville. Et toutes les autres lignes, ensuite, c'est 13 % seulement. Alors, tous les revenus de transfert, donc les subventions qu'on reçoit du gouvernement, les services rendus, et les autres, là, donc, représentent 13 %. Donc, évidemment, pour la ville, les taxes municipales, c'est vraiment la principale source de revenus. Au total, donc, au niveau des revenus, cette année, on a 15 millions. Si j'inclus les revenus d'investissement, même 17 millions. Les revenus d'investissement ne sont jamais prévus au budget, mais vous allez voir que ce n'est pas tellement grave parce qu'on les soustrait un petit peu plus loin pour le calcul de l'excédent. Alors, si je me concentre sur les revenus là, avant les revenus d'investissement, donc on aurait 15 737 000 cette année. Vous voyez que par rapport au budget, c'est 300 000 $ de plus que ce qui était prévu. Donc, on serait porté à croire qu'une bonne partie de notre surplus vient là, de revenus qui n'étaient pas prévus au budget. Par contre, il faut faire attention au niveau des écarts au budget, c'est-à-dire qu'on peut avoir un écart au budget au niveau des revenus qui semble nous provoquer un surplus, mais s'il est compensé par un écart au budget au niveau des dépenses équivalent, bien évidemment, ça ne touchera pas notre surplus. Donc, il faut aller un petit peu plus loin dans notre analyse. Il faut plutôt trouver les écarts au budget qui ne sont pas compensés par ailleurs. Et dans les revenus cette année, les écarts au budget qui ne sont pas compensés par ailleurs se situent, là on est rendu dans les charges, mais je suis encore dans les revenus, donc se situent au niveau de l'imposition de droit, au niveau des droits de mutation. Donc, c'est un 150 000 environ là, au niveau des droits de mutation qu'on a encaissé de plus que prévu. Principalement à cause du nombre de transactions, mais aussi quelques transactions importantes là, qui ont eu lieu en 2016. Et on a un autre 50 000 au niveau de amendes et pénalités, au niveau de services rendus plutôt, pour la Cour municipale. Donc, en tout, au niveau des revenus, c'est 200 000 de plus que prévu, on a encaissé. Donc, sur le 581 000 que je vous ai annoncé tantôt, j'ai vraiment un 200 000 qui est dû juste à des revenus qui n'étaient pas prévus. On peut passer aux charges. Bonne nouvelle. Donc, dans les charges, ceux qui sont familiers avec le monde municipal, bien, on reconnaît les 8 fonctions, en fait, de la municipalité, les 8 raisons d'être d'une administration municipale. Donc, vous avez bien, évidemment l'administration générale qui est là pour administrer tout ça. La sécurité publique regroupe la police, les pompiers,
principalement. Le transport, bien évidemment, c'est la voirie. Hygiène du milieu, on a dans ça l'aqueduc, égout et matières résiduelles. Santé et bien-être, ensuite, ça parle de lui-même. Aménagement, urbanisme, ça va aussi. Loisirs et culture, évidemment, qui inclut l'ARENA. Et les frais de financement qui sont principalement là, les intérêts sur la dette à long terme. Donc, les 8 fonctions sont là. Encore une fois, on peut remarquer que par rapport au budget, vous avez votre total de 13 millions qui est là. Donc, par rapport au budget, on est très, très près de ce qui avait été prévu au niveau du réel. Mais comme je vous disais tantôt, il faut faire attention. Il y a des écarts qui ne se compensent pas et des écarts qui se compensent ailleurs. Alors, en réalité, au niveau des dépenses, on a 3 fonctions, en fait, qui nous ont permis de dégager un surplus. Donc, il s'agit de l'administration générale, la sécurité publique et loisirs et culture, les 3 fonctions là, qui nous ont permis de dégager un surplus qui ne se compense pas ailleurs. Donc, à l'heure 3, là, ça explique le reste de votre surplus. Donc, on en avait 200 000 pour les revenus. On en aurait à peu près 380 là, au niveau des dépenses. Donc, ce qui viendrait expliquer le surplus de 581 de cette année. Ça va? Suite à ça, donc on a des éléments de conciliation à des fins fiscales. Sans rentrer dans le détail, ce sont des éléments avec lesquels là, il faut ajuster le résultat comptable pour l'amener au résultat de taxation. Donc, je vous donne un exemple. L'amortissement des immobilisations, là, pour ceux qui savent un peu ce que ce n'est pas une sortie d'argent. Donc, on n'ira pas taxer nos contribuables sur cette charge-là. C'est simplement l'étalement du coût des immobilisations dans le temps. Donc, on va remplacer à ce niveau-là la charge d'immobilisation par la charge plutôt du remboursement de la dette à long terme, qui, elle, est une sortie d'argent et qu'il faut financer par les taxes municipales. Donc, cet état-là sert un petit peu à ça, donc à aller remplacer une dépense qui n'en est pas une, en fin de compte, au niveau de la taxation, par une qu'on doit aller taxer. Et le deuxième élément important de cet acétate-là, c'est au niveau de l'utilisation de l'excédent accumulé. Donc, le dernier chiffre du bas, le 682 000. Donc, le conseil municipal a pris des décisions tout au long de l'année pour aller financer certaines dépenses par le surplus des années passées. Et le surplus des années passées, c'est en fin de compte des taxes municipales que les gens ont payées dans les années passées aussi. Donc, on est allé piger un petit peu dans les taxes municipales qu'on avait déjà payées pour soulager les contribuables là, à la fin de l'année en cours. Donc, on est allé couvrir des dépenses là, avec l'utilisation de surplus comme ça. Ce qui fait que l'ajustement qu'on va faire à la CETAT suivante de 1 500 000, qu'on va voir tout de suite là, à la CETAT suivante un petit peu dans le bas, ben, va venir réduire là, le montant de taxation qu'on devra charger aux contribuables dans le futur. Donc, c'est un petit peu un résumé, cet acétate-là. Donc, on a vu qu'on avait des revenus de 17 millions. On avait des charges de 16 millions. Ça nous fait un excédent global de 914 000. On enlève, comme je vous l'avais promis, le revenu d'investissement tout à l'heure. Et ce que vous avez à 424 000, entre parenthèses, ce serait le résultat comptable de fonctionnement pour l'année 2016. On fait notre ajustement qu'on vient de détailler de 1 million. Et on revient là, au résultat que je vous avais annoncé de 581 000 $, qui est l'excédent à des fins fiscales pour l'année 2016. Donc, c'est le chiffre important là, de l'état financier pour cette année. Ensuite, on a un survol du bilan. Donc, pour le bilan, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus. Vous avez là, donc, l'encaisse qui est ni plus ni moins le compte de banque au 31 décembre. Les débiteurs qui sont là, qui sont les comptes à recevoir tout simplement. On a un petit prêt qui est là depuis quelques années. Ensuite, rapidement, donc les emprunts temporaires qui sont les marges de crédit, les créditeurs qui sont les comptes à payer de la ville de Baie-Saint-Paul, les revenus reportés qui, cette année, regroupent les montants qu'on perçoit pour les carrières sablières, donc qu'on perçoit des exploitants et qu'on pourra utiliser là, pour réparer les routes. C'est un programme gouvernemental. Dette à long terme qui est là cette année. Donc, je vais en parler tout à l'heure, mais j'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'on a une diminution cette année. Donc, ça faisait plusieurs années là, qu'on allait en augmentant. Là, cette année, vous voyez la diminution de près de 400 000. Là. On en parlera tout à l'heure. Et le passif au titre des avantages sociaux futurs là, qui est là pour 800 000. Donc, les avantages sociaux.
Donc, passif total 42 000 et actifs financiers net 35 000. Ça, ce sont des chiffres purement comptables. Ça se poursuit d'ailleurs sur l'autre acétate. Donc, on a les actifs non financiers qui sont là. Pour ceux que ça intéresse, on est rendu à une valeur de 67 millions d'immobilisation à la ville de Baie-Saint-Paul. Encore les propriétés destinées à la revente, le stock sur l'inventaire, autres actifs non financiers, des autres petits actifs. Donc, juste pour vous montrer là, qu'on a un bilan qui balance, bien sûr, mais on ne passera pas beaucoup de temps là, sur le bilan. Ce qui est plus intéressant, c'est la suite. Donc, cet acétate-là vous montre les différents surplus accumulés de la ville au 31 décembre. Donc, vous avez là votre excédent déficit de fonctionnement non affecté qui est là. Donc, c'est pour ceux qui ont des entreprises, là, c'est vraiment le bénéfice non réparti là, de la ville de Baie-Saint-Paul qui est non affecté. Et vous avez l'excédent de fonctionnement affecté. Donc, ça, c'est une partie de votre excédent que le Conseil a décidé là, de réserver pour certaines fins. On va le voir dans le détail à l'acétate suivante, mais je vais descendre tout de suite les autres différentes réserves. Donc, réserves financières et fonds réservés, c'est surtout le fonds de roulement. Après ça, les autres sont moins intéressantes parce qu'ils touchent plus le fonds des immobilisations et ils seront utilisés ou financés là, dans les exercices futurs. Mais vraiment, les trois premières lignes de cet état-là, c'est vraiment ça, les trois surplus importants avec lesquels là, le Conseil peut jouer, peut prendre quelques décisions pour financer les dépenses futures. Donc, la ventilation des différents éléments, en fait, c'est la partie du bas sur laquelle je veux attirer votre attention, parce qu'en haut, il y a seulement un élément. Donc, c'est votre surplus non affecté, qui est libre de toute contrainte. Mais en dessous, vous avez les différents éléments qui composent le surplus affecté. Donc, ce surplus-là, comme je vous disais, là, qui a été réservé pour différentes fins. Puis, vous avez les fins qui sont là. Donc, les plus importants, le plus gros, c'est le 260 000 qui a été réservé pour le prochain exercice, donc qui est déjà prévu au budget, donc pour financer des dépenses de 2017. On a le complexe des Petites Franciliennes de Marie qui est là. Donc, ça, c'est un 200 000 qu'on avait réservé en cours d'année pour la gestion du complexe des Petites Franciscaines, ceux qui suivent les actualités. On en a déjà utilisé là, à peu près 58 000 en 2016. Il en reste 142 000 pour les années futures. Et puis, on a certains surplus affectés là, au service de la dette pour, entre autres, le Golf et René Richard là, qui s'en vient pour les années futures. D'ailleurs, René Richard, on va encaisser d'autres montants en 2017, donc on en aura encore pour quelques années. Et l'autre partie, bon, ça c'est vos réserves financières et fonds réservés, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui sont principalement constitués du fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est un montant qu'on met de côté, qu'on peut utiliser pour financer certaines dépenses, mais qu'on doit rembourser par la suite. Ça va? On a mis une acétate cette année sur les revenus reportés à cause de la réfection et entretien des chemins publics. Il y a eu un changement au niveau des normes comptables, là, puis il est maintenant présenté. Avant, il était présenté dans les surplus qu'on vient juste de voir. Maintenant, il est présenté dans les revenus reportés. Donc, c'est quand même un montant important. Donc, on a rajouté cette information-là à notre présentation. Et on serait déjà rendu à la portion sur la dette à long terme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la dette à long terme a diminué cette année pour la première fois depuis quelques années. Donc, un 400 000 de moins. Vous voyez là que la dette à long terme est composée tout simplement d'obligations et de billets en monnaie canadienne. L'acétate suivante vous donne les exigences là, pour les prochaines années en capital, donc les obligations de versement. Donc en capital, là, en 2017, on va avoir 2 831 000. Et vous voyez les années suivantes là, où il va falloir donc rembourser la dette à long terme. Il va y avoir évidemment du refinancement dans ça à long terme. Là, donc c'est pas... évidemment, vous n'aurez pas à rembourser 6 millions, 9 millions. Non, parce que là, on va avoir la misère. ça va être serré. La prochaine acétate nous donne quelques petits ratios au niveau de la dette à long terme. Donc, juste pour faire remarquer, là, encore une fois, que le pourcentage de la dette à long terme sur les dépenses réelles, donc on prend le solde de la dette qu'on vient juste de voir là, à 38 millions, puis on le divise par l'ensemble des dépenses de 16 ou 17 millions, 16 millions qu'on avait tantôt. Ça vous donne donc 21 %, une diminution donc de la charge du service de la dette sur l'ensemble des dépenses de la ville par rapport à l'année passée.
Et la même chose, le ratio de la dette à la charge de la municipalité sur l'évaluation imposable. Donc ça, c'est on prend vos remboursements en capital et intérêts, puis on les divise par l'assiette taxable de la municipalité. Ça nous donne un autre ratio important. Donc vous voyez aussi la diminution là, des 2 dernières années à ce niveau-là. Donc vous avez votre dette à long terme totale de 38 514 000. Il y en a une partie qui est à la charge du gouvernement du Québec sous forme de subvention, 961. Il vous reste donc à la charge des contribuables 37 500 000. Et par la suite, on détaille un petit peu pourquoi on a une diminution cette année. C'est tout simplement parce qu'on a emprunté pour 2 400 000 et on a remboursé pour 2 800 000. Donc, d'où la diminution. Donc, c'est une présentation très rapide, très succincte. Merci. Oui. Merci, M. Roy. Donc, de cette présentation, effectivement, c'est succinct mais clair. Je pense que on a rapidement fait le tour de l'ensemble. Vouliez-vous ajouter? Ça va? Non? Maintenant, j'avais dit tantôt que s'il y a des gens dans la salle qui avaient des questions particulières par rapport à ce qui est présenté là, M. Roy est là pour le faire. Si jamais des questions d'éclaircissement, même si dans l'ensemble, je pense que c'était... M. Kidd, vous auriez une question? Donc, le résultat de l'année, revenu moins dépenses, ce serait 581, mais le surplus accumulé à la fin de l'année, incluant ce 581-là, donc le non affecté, lui, serait de 864 000. Puis le surplus affecté qui est affecté justement à certaines sortes de projets serait de 646 000. Donc, est-ce que vous donnez la réserve aussi? Alors, les fonds réservés, oui, donc, qui comprennent, c'est ça, le fonds roulement et un autre montant. Donc, c'est 418 000, parce que ce montant-là aussi est disponible. C'est bien. Non, il est... Au niveau, OK, oui, au niveau des reportés, là, ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pas loin de 614. C'était le fonds roulement et disponible avec il y a les revenus reportés aussi qui ont été reclassés cette année, qui sont aussi disponibles à une fin particulière, qui est la réparation des routes. C'est lui qui donne 614. Là. Exactement. Parce que ça inclut le show de stationnement, le fonds stationnement, le fonds aussi pour les terrains de jeu, parc. Ça nous donne ça, un 614. En fait, c'est ça. Si on résume rapidement, 614 000 revenus reportés, 642 000 de surplus qui est affecté, qui est déjà affecté, puis 864 000 de surplus accumulés libres. Correct, M. Kidd? Plus le solde du fonds de roulement. OK? C'est plus le sol du fonds de roulement. Oui. Plus le solde du fonds de roulement. Oui. Oui, exactement. C'est ça. Vous posez une question par exemple, la marge de manœuvre, là, c'est combien? La marge de manœuvre, c'est... mais là, c'est dur, c'est difficile d'embarquer là-dedans, là, parce que en fait, il y a un surplus libre de 864 000. Ça, c'est de la marge de manœuvre, c'est clair. C'est ça. Et il y a... et quand on regarde ici, il y a de la marge de manœuvre, mais sur des choses assez précises, mais il y a quand même une certaine marge avec le 646 000 qui est là. Puis il y a le fonds de roulement également, dans lequel on a c'est quoi la réserve? C'est 300 000 qui est un fonds de roulement? Environ. On dispose de près d'1 million. C'est à peu près 1 million total. Mais si on parle d'une vraie marge de manœuvre non précis, là, c'est 864 000, c'est le surplus libre. Ça, c'est s'il arrive un coup dur. Non, c'est ça. Il y a une autre question. La dette à long terme du contribuable va baisser de 400 000 cette année, c'est bien ça? Oui. Puis il reste encore à payer pour la dette à long terme 37 millions. C'est bien ça? 38 millions. Ici, excusez-moi, en 2015, le surplus accumulé était de 518 000. Non.
Non, il était de 700, il est ici, là. 718 403. En 2015. L'année passée, c'était le surplus en 2015 était de 718 000. Okay? C'est ça. Le surplus accumulé au 31 décembre 2015, c'était 1 242 000. Il y a des montants qui ont été pris dans le surplus et qui ont été affectés. Soit qui sont affectés ou encore dans une réserve. C'est en 2016. Le surplus de Ça répond? D'autres questions? Ça va? Donc, Monsieur Roy, ben là, c'est sûr, je peux demander mais je pense que, Monsieur Roy, il me reste à vous remercier pour votre présence, votre présentation, le travail de la firme également au fil là, de la vérification. C'est quand même un travail important, imposant aussi à Ville, donc merci. Puis, évidemment, en même temps, je veux, au nom du Conseil, là, saluer le travail, excusez-moi, saluer le travail aussi de l'administration de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la direction générale en passant par le service financier et l'ensemble là, de l'appareil là, pour le travail qui a été fait. Les membres du Conseil aussi, je pense qu'il y a certaines politiques là, qui ont été enclenchées il y a maintenant une couple d'années dont on voit qu'on commence à en voir certains résultats. Donc, ça mérite d'être souligné. Puis il me reste à remercier là, le travail, saluer le travail qui a été fait et vous remercier de ce travail-là. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Roy. Voilà. Monsieur le maire, oui, aussi, effectivement. Peux-tu juste dire un commentaire? C'est qu'on a eu un excellent service cette année au niveau de la vérification. Ça a été rapide, très efficace et efficient. Merci, ça va? M. Roy. Merci tout le monde. Merci, M. Roy. Là, maintenant, j'avais dit que peut-être s'il y a des membres du Conseil qui ont des commentaires à faire à ce stade-ci, ça va être à la période de... À Paris, okay. c'est ça. Bon, on ira tantôt. OK. Donc, je vais revenir à mon ordre du jour. On en était à demande d'aide financière au niveau du programme de transport actif. Donc, vous savez, cette demande-là est faite dans le sens où, vous savez, là, il y a des travaux qui vont être enclenchés bientôt dans le secteur de la rue de la Lumière, en fait, la route 362 par le ministère des Transports. Nous, on a demandé en même temps dans ce secteur-là qu'il se fasse des travaux au niveau... des trottoirs, qu'on puisse avoir un espace. Au début, on avait demandé une surlargeur. Il y a eu toutes sortes de discussions, mais là, on irait avec un trottoir. Donc, pour la ville de Baie-Saint-Paul en même temps. Et évidemment, il y a des coûts pour la ville, mais il y a une demande. Puis, il y a ça aussi, puis on voudrait, si possible, régler la problématique qu'on a sur le pont, le boulevard Mailloux, là, sur le pont de la Rivière-du-Bras, où là, il y a certaines choses qu'on devrait corriger. Donc, dans ce cadre-là, on irait avec une demande là, au niveau du transport, du programme en transport actif. Je pense que c'est une demande, c'est 40 000 qu'on demande, oui. C'est ça? On a autour de 100 000 parce qu'on a oui. le boulevard Mailloux, puis on a aussi le trottoir, un bout du trottoir sur la rue de la Lumière. Ouais, pour les deux ensemble, ça donne autour d'une centaine de milliers de dollars qui seraient demandés dans le cadre du programme. Ah oui, il est ici, résolution, là, donc 100 000 $, donc on irait, en fait, on parle de 45 000 d'un côté, puis 55 environ pour l'autre secteur. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour aller dans ce sens-là? Propose. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Donc, maintenant, aide financière pour le maintien des activités du golf. Donc, certains en ont entendu parler. On sait qu'il y a eu une décision d'affaires qui nous a amené à un moment donné à ce qu'il n'y ait pas d'opération de golf l'été prochain. Par contre, il y a eu des changements, des discussions entre certaines personnes, les créanciers, les actionnaires. Il y a eu des rencontres aussi avec différents partenaires. Et nous, on s'est, évidemment, pour cette année, nous, pour la ville de Baie-Saint-Paul, l'opération du golf, c'est important. On ne se le cachera pas. Au niveau touristique, c'est un golf qui continue d'être apprécié, qui est intéressant. Puis au niveau des membres aussi, qui sont dans la MRC de Charlevoix, puis à Baie-Saint-Paul en particulier.
Nous, on pensait, et comme un des créanciers a manifesté l'intérêt à rouvrir puis à opérer cet été, nous, on irait pour une subvention cet été équivalent environ aux taxes foncières là, qui seraient payées. On irait pour une subvention là, de 10 000 $. Je vais lire la résolution, là, parce que c'est assez rapide, je pense que ça fait le tour. Là. Considérant la loi sur les compétences municipales permettant à une municipalité d'accorder une aide financière à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, considérant que la compagnie gestionnaire du terrain de golf situé à Baie-Saint-Paul demande à la Ville de lui octroyer une aide financière afin de faciliter la poursuite des activités pour la saison de golf 2017, considérant l'importance qu'occupe l'activité golf au niveau de l'industrie touristique locale et qui constitue également une activité supplémentaire en loisirs pour les citoyens de Baie-Saint-Paul, considérant que l'année 2017 sera une année de transition et que la Ville encourage la mise sur pied d'un comité provisoire formé de différents acteurs afin d'établir des scénarios de prise en main, considérant qu'il y a lieu de fixer certaines modalités de versement de cette aide financière. Il sera proposé donc, que ce Conseil, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 92.1 de la loi sur les compétences, accepte de verser un montant de 10 000 $ à titre d'aide financière pour la saison de golf 2017 uniquement. Que cette aide financière soit versée selon les modalités suivantes: 5 000 $ à l'ouverture du terrain et 5 000 $ à la fermeture du terrain. Et que le trésorier soit, il est par la présente autorisé à procéder selon les modalités ci-avant mentionnées, le montant de 10 000 $, le tout à même une appropriation du surplus libre non approprié d'un montant de 10 000 $. Voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Je vais l'appuyer. Chaîne appuyée de M. Goudreau. Je vais demander le vote, Oui, monsieur. Madame Lamy. Oui. Et, Puis oui, je vais vous allez-y, expliquer oui. pourquoi. Oui. Les considérants de la résolution sont fort intéressants et bien rédigés. Mais nonobstant cela, moi, j'ai beaucoup de réserves, non pas sur le fait que c'est un attrait touristique pour Baie-Saint-Paul. Oh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je considère qu'on a, dans ce cas-ci, eu affaire à une gestion que l'on peut dire, disons, difficile de ce terrain de golf depuis qu'il a été acquis par les actuels propriétaires. Et je me sens tout à fait mal à l'aise, moi, d'endosser par une somme de 10 000 $ une mauvaise gestion dont nous ne sommes pas responsables. Et c'est pour ça que je vais voter contre. Merci. Ça va, est-ce que... J'aimerais juste rajouter Monsieur que- Chaîne. Que le golf reprenne, pour moi, c'est une très bonne décision. Je rajouterai que il s'est joué l'an passé à Baie-Saint-Paul 6 000 rondes de golf à 4 heures ou 5 heures par ronde, ce qui fait 30 000 heures d'activité physique par les gens, les contribuables de Baie-Saint-Paul. C'est pas négligeable. On nous parle de plus en plus de mobilité active, etc. Moi, je pense que ça, c'est déjà une bonne note. Et il s'est joué autant de parties par des joueurs journaliers provenant de l'extérieur de Baie-Saint-Paul. Donc, d'ajouter ou de permettre aux nouveaux promoteurs, aux nouveaux propriétaires futurs, parce que tout n'est pas réglé, que le golf demeure pour 2017 en espérant qu'un jour on ait un autre preneur. Je pense que c'est un beau geste pour disons, une ville comme la nôtre, d'espérer que le devenir en soit encore le plus prospère pour ce golf-là. C'est pour cette raison-là que moi, je vais être en accord avec la subvention au golf. Ça va. Moi, je veux juste ajouter, moi, c'est sûr, j'ai participé à des discussions et évidemment, j'étais favorable, bien sûr, à ce type de proposition-là. Puis, effectivement, Mme Lamy, vous disiez qu'elle a été rédigée bien. Et un aspect qui est important là-dedans, c'est qu'il y ait un comité qui soit formé et que on puisse en arriver qu'on se donne le temps d'arriver à des alternatives. Évidemment, nous, il n'est pas question pour la Ville de se rembarquer. On l'a déjà dit. Là, nous, on a les choses ont évolué. Ce n'est pas la Ville qui va le faire. On espère qu'il y aura soit des gens d'affaires,
soit une corporation, de quelque façon, qui sera intéressée à ça. Ce qu'on veut aussi, c'est encourager. Écoutez, il y a un des créanciers là, qui dit, moi, je veux... c'est sûr qu'il veut sauver sa mise, ce monsieur-là. Sauf que il prend, lui, il se dit, puis je pense qu'il se donne une chance, il donne une chance à tout le monde en disant, on va l'opérer cet été. Je suis prêt à faire un bout pour l'opérer. La participation de la ville là-dedans, qui représente un peu le milieu, et je pense, est très importante là-dedans. Il y a une valeur, 10 000 $, c'est pas tant que ça, c'est en même temps beaucoup. En même temps, c'est vrai. Mais en même temps aussi, ça a une valeur un peu symbolique aussi, là, par rapport à l'engagement du milieu. Moi, c'est dans ce cadre-là que je pense qu'on doit y aller. C'est pas de gaieté de cœur de voir une situation comme celle-là. Puis effectivement, il y a des questions parfois à se poser. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chèque en blanc là-dedans. Je pense que ça n'empêche pas. L'idée, c'est de donner un coup de pouce, de participer avec des personnes qui sont intéressées à relancer ça, à faire quelque chose avec. Donc, voilà. C'est dans ce cadre-là, moi. S'il n'y a pas d'autres commentaires... Oui, en fait, c'est quand même important le geste qu'on fait. Même moi, j'y crois. C'est pas une somme qui est récurrente. Moi, j'aurais pas embarqué avec la résolution si ça aurait été une somme là, pour 3, 4, 5 ans. Mais si ça donne une chance au milieu de reprendre possession de l'actif et de la revitaliser et de la remettre en opération de façon viable, moi, je pense que je suis bon joueur pour lui donner une chance et de supporter la résolution qui est déposée ce soir. Ça va? Donc, j'ai une demande de vote, une proposition pour y aller dans le sens de cette résolution-là. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Voilà, c'est adopté majoritairement. Ça va? Maintenant, nouvelle... La nouvelle rue, donc participation aux travaux aux résidences de l'estuaire. Donc, là, M. Bouchard, je vais vous laisser peut-être essayer. Oui, parce que je n'ai pas d'image, M. le maire. Non, c'est ça, je cherchais vous regardez l'écran. Non, on n'a pas d'image. Non. Moi, j'attendais même s'il va me sortir. On sait qu'il s'est réalisé un projet dans le périmètre urbain aux abords, dans le développement René Richard. Hein? Oui. Déjà, il y a des constructions qui ont en cours. Il y a eu des travaux, on a débuté des travaux de construction de rue avec une desserte en aqueduc, en égout, le pluvial et tout. Et là, il s'agit pour nous de s'associer aux promoteurs pour compléter tous les aménagements de la rue de manière à ce que ça soit conforme à nos attentes et donc on puisse voir y apparaître un trottoir, une largeur convenante et des lampadaires. Alors voilà que ce qui a été discuté, c'est qu'on puisse convenir avec eux d'une entente promoteur là, dans laquelle on pourrait participer suivant notre règlement habituel, là, donc jusqu'à concurrence possible de 25 %. Mais voilà. On se rappellera qu'il y a toujours 1% qui s'en va dans notre fonds d'habitation. Oui. Et on aura aussi à discuter pour la question de la réserve aux fins de parc. Voilà. Habituellement, quand on avait des promoteurs, il faut le discuter. Voilà. Alors, mais voilà, l'idée de la résolution, ce serait de nous mandater pour pouvoir discuter puis convenir avec eux d'une entente. Oui, on sait qu'il y a eu toute une chose là-dedans. On aurait pu aller avec une entente promoteur, mais il y a eu une transaction entre le promoteur de base, le premier, avec les nouvelles personnes qui sont devenues eux-mêmes promoteurs et là, qui ont amené une discussion avec la Ville en lien avec l'implantation de cette rue-là. Tout à fait. Qui nous amène à la proposition d'aujourd'hui, qui serait une participation, là, en fait, pour l'éclairage de la rue, trottoir et tout. Et donc... et qui nous amène jusqu'à concurrence de 25 % sur le total de la construction de la rue. De la construction. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je peux l'appuyer. M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, M. le maire, j'ai juste un petit commentaire. Allez-y, commentaire, Mme Lamy, oui. Je vote avec l'ensemble du conseil, mais je dois dire que jusqu'à il y a quelques minutes, j'hésitais beaucoup parce que je ne peux pas m'abstenir.
Ben, en fait, ma réflexion n'était pas terminée sur cette question-là. Puis, ben, comme je savais que je serais minoritaire de toute façon, je me suis dit, ben, je ne peux pas voter contre l'éclairage d'une rue puis d'un trottoir, c'est sûr. Mais ce qui me faisait hésiter, sans entrer dans tous les détails, c'est que, comme vous l'avez évoqué là, dans vos propos tout à l'heure, Monsieur le maire, il y a des comment dire ça, des points obscurs dans tout ce dossier-là, qui, moi, me fatiguait un peu. Mais je ne suis pas arrivée au bout de ma réflexion, alors voilà, mais je voulais quand même faire part de réticence que j'avais à voter pour ce projet-là dans les circonstances actuelles. Merci, Madame Lamy. Je pense que... mais il faut bien être clair, par contre, là, que tout est fait dans les règles de l'art. Là, et que toutes ces discussions-là ont été, je pense, faites tout à correctement. Fait. Et là, faut pas... je pense qu'il faut être... c'est sur une façon d'envisager ces choses-là, je pense, la façon c'est dont dans le déroulement de l'ensemble. Voilà. Je pense que Dans un souci d'équité également. Voilà. Oui, effectivement. Bon. Voilà. Maintenant, lignage de rue. Adjudication de la soumission. Donc, comme chaque année, on est allé en soumission, puis c'est le temps déjà qui arrive. Donc, ce serait... le même que l'année passée, oui, Masca. Masca, hein, ouais, c'est ça. Oui, c'est un beau nom, ça. Donc, à 23 600 $ et 90, monsieur le maire. Mais là, quand on voit coût de... On irait pour 2 ans, hein? Oui. C'est ça, oui, hein? Oui, coût 2017-2018 au même montant. C'est ça. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Simard? Oui, allez-y. Oui, allez-y. L'année dernière, ce même contracteur avait oublié une certaine partie de rue. Là. Cette année, j'espère qu'on l'a inclus concernant du pont Gariepi à aller à la route 138, très important sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On avait ligné aussi la rue Sainte-Anne avec des stationnements qu'on avait faits. Une ligne continue, normalement, ça se coupe difficilement. Alors, vu qu'il y a des stationnements, peut-être que cette partie-là devrait être enlevée. Je ne sais pas si sa soumission a été faite sur le nombre de lignes qu'il devait faire ou si il y avait un temps. Ah, c'est certain qu'il y avait une description assez précis, détaillée des choses. Puis ici, d'ailleurs, vous en avez fait mention. Et j'ai discuté avec le directeur des opérations aujourd'hui pour lui faire part des remarques qui avaient été portées par le conseil. Entre autres, il y en avait une, soit de ligner plus tôt cette année. Alors, ça a été pris en compte. Normalement, on va se gouverner en conséquence et puis avec l'entrepreneur, on va apporter les correctifs que vous mentionnez, M. Simon. Merci. Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie la proposition? J'appuie. M. Duchesne, ça va pour tout le monde? Maintenant, inspection et entretien des génératrices. Donc, il y a une soumission ici. Le plus bas, ce que je comprends, ce serait l'entreprise Dromco Énergie, c'est ça? Oui. C'est ça, M. le maire. Oui, OK. Encore là, c'est sur 2 ans. Donc, ce serait 5 653,85 puis 5 766,93 en 2018. Ça va? C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais le seconder, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Là, je m'excuse, je vais donner tout de suite le montant pour l'année. On a ajouté une option, donc c'est 6 653, hein, parce que j'avais dit 5 000. Il y a une option de 1 000 qui a été ajoutée, là. OK? Ça va. Et maintenant, achat d'une camionnette cabine double. Donc, adjudication de la soumission, c'est pour le service des travaux publics. Tel qui avait été prévu dans notre programme de triennal en immobilisation. C'est des caractéristiques de base et avec les capacités qui sont prévues. Et on irait ici avec le plus bas soumissionnaire qui serait Performance Ford au coût de 33 245 $. Ça donne un montant là, total. Il y a des options avec des options. On arrive à 35 587 $.
Oui, et on puise ça, même le règlement par appui déjà Oui, adopté. voilà, tel qu'il avait été prévu. Peut-être qu'il avait été prévu. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Simard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyez, Puis, M. j'aurais aussi Perron. un commentaire Oui, également. allez-y. C'est Allez-y. juste pour dire à tout le monde que le véhicule en question va être converti au gaz propane. Ce qui va aussi dans le même sens de notre orientation pour la diminution du gaz à effet de serre. Tout à fait. Ah oui, oui. Bravo. C'est important. Oui, effectivement, c'est bien de le souligner. Donc, maintenant, mise à niveau, poste Fafard, adjudication d'une soumission. Donc, vous savez, c'est un poste de pompage au niveau des eaux usées qui nous a posé de nombreux problèmes au cours des dernières années. Et là, avec lequel on arriverait là, avec une réfection. Donc, le plus bas soumissionnaire serait Construction Saint-Gelais. Donc, un montant de 51 623 $, c'est ça? Oui. Tout à fait. Et puis, donc, ce que, à ce moment-là, ici, on irait également dans... là, on espère être admissible à... Quand on dit ici qu'on est admissible au TEC, là, y a-t-il quelque chose de Oui, particulier? oui, oui. Ben, en fait, ça, c'est admissible à la taxe sur l'essence, oui, au remboursement de taxe Oui, sur l'essence. oui, monsieur le OK, maire. c'est ça. C'est ça. Moi, là, j'essaie de retrouver le TEC, c'est quoi? Là, c'est la taxe, Oui, effectivement. oui, c'est ça, c'est la taxe Et sur donc, si on est, ça pourrait être financé. Donc, et en même temps, on va régler un cas oui, avec on règle un une gros- situation avec avec une citoyenne, riveraine là, oui, aux qui a eu abords, des là, qui problèmes à subissait, cause de ça. certaines contraintes. Alors, on va régler ça aussi en même temps. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Monsieur Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyer Monsieur Goudreau. Maintenant, pavage, René Richard. Donc, on en arriverait là à... attendez un petit peu, là. Donc, on en arriverait ici, je pense, à la dernière phase au niveau du pavage. Hein, c'est le... hein, Oui, la dernière phase de cette étape-ci, parce qu'il y en Oui. aura d'autres. Ah, OK. Donc, c'est pas la dernière phase. Non, c'est ça. OK, je comprends. Mais dans ce qu'on avait prévu déjà, vous savez, on a déjà une couche d'usure d'asphalte demi Oui. partout. Oui. Là, il en faut une deuxième. Une deuxième, oui. Puis il va y avoir la complétion du côté du CHSLD. Ah oui, c'est vrai. hein, Oui. avec la petite rue qu'il y a là, Oui, près des du côté bâtisseurs, des avec bâtisseurs, oui. un trottoir qui va être érigé pour Effectivement. faciliter les déplacements des gens dans ce secteur-là. OK. C'est ça, principalement. Donc, on arrive ici qu'avec... ce serait pris à même le règlement d'emprunt Oui. qui avait déjà été fait en lien avec René Richard et ce Et secteur-là. c'est heureux, puisqu'on Oui. a eu une bonne performance dans la gestion de ce projet-là. là. On est Donc, arrivé on a de la nettement en deçà, disponibilité. donc ça nous crée De la certaines disponibilité. latitudes qui nous permettent de l'ajout, entre autres, de trottoirs. Ah, OK, ouais, Ouais. bon, c'est intéressant. Ouais. Donc, on parle ici de des travaux pour 442 000 c'est ça? Et 51 000... 533 000. 533 000 avec le Et 51. 18, monsieur le maire. Oui, Ça, la 533 plus 000 basse. et 18. Donc, est-ce qu'il y a une proposition Je pour vais la aller de l'avant proposer. avec ces travaux-là qui Je vais sont proposer, monsieur le intéressants maire. et Je importants? vais Oui, Mme proposer. Lamy, Et, ça va? et peut-être Secondé, aussi, monsieur faut-il Simard. dire qu'on va avoir, il y a aussi l'addition qu'on a fait, là, des travaux pour le chemin des étudiants. Du là, chemin aussi, effet. là. Ah oui, c'est vrai, Ah. hein, qu'on a ajouté dans le Oui, ça, parce c'est qu'il le va être règlement par pavé. appui. Hein, il va Oui. être pavé sur une petite largeur. Oui, bien sûr. Et Oui. ça va permettre Le chemin là, qui relie ouais. la rue avec... de la lumière avec, de la lumière avec Alfred Morin. avec quelque chose, avec Morin, Alfred, hein, Oui. Alfred Morin. Ça. OK. D'ailleurs, On va le nom de la s'habituer. rue va être installé bientôt. Hein. Oui, Oui, OK, oui. c'est beau. C'est une autre demande qui a été formulée. J'aurais une question, M. Oui, le maire. M. Duchesne. Une question d'éclaircissement. Je vais proposer ce matin, en ce qui concerne la rue et l'accès vers Fafard via l'urgence. On ne l'ouvre pas cette année, là. Non. Non, il faut attendre la démolition. Hein? Fait que, Voilà. c'est sûr qu'il va y avoir comme un non-accès à un moment donné. Là. Hein? Ça va? Donc, maintenant, renouvellement de l'entente en développement culturel. Donc, vous savez que nous signons avec... en fait, notre entente est incluse dans celle de la MRC, mais la Ville de Baie-Saint-Paul a une politique culturelle depuis l'année 2000.
à tous les 3 ans, il y a une entente de développement culturel qui nous permet d'investir 20 000 par année dans des projets à caractère culturel. Et là, on a eu un signal du ministère qui nous a demandé rapidement de retravailler notre plan d'action pour arriver avec une demande là, pour les 3 prochaines années qui serait inclus à l'intérieur de la politique de la MRC. Donc, on sait que la MRC, ça donne c'est 60 000 par année, mais il y a 20 000 qui est spécifiquement pour Baie-Saint-Paul. Donc, sur des projets en culture qui traitent, entre autres, là, du carrefour culturel, bien sûr, certains projets qu'on a là-bas, comme, entre autres, Espace Baie-Saint-Paul. Mais cette année, il va y avoir un peu d'argent aussi pour des futurs projets en lien avec les petites franciscaines, étant donné qu'on parle de certains projets culturels à ce niveau-là. Donc, il y aura un peu d'argent de ce côté-là aussi. Mais la plupart de l'argent va pour Espace Baie-Saint-Paul et l'application aussi. La possibilité des gens qui visitent ou qui sont de Baie-Saint-Paul de pouvoir mettre ça sur leur portable ou encore sur leur tablette ou leur téléphone et de pouvoir avoir des visites à partir de là, avoir plein de renseignements aussi à ce niveau-là, autant à Baie-Saint-Paul, puis dans le cadre de l'entente avec la MRC aussi pour d'autres municipalités de la MRC. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour proposer là, pour la proposition qu'on fait au gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais le proposer. Appuyez. M. Simard, ça va pour tout le monde? Les PIA. Maintenant, PIA. Donc, 13 chemins de l'Amanda. On a donc... en fait, ici, on parle de la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale. On nous dit ici, au niveau du service d'urbanisme, on dit que les parties boisées du lot seront préservées, que le futur bâtiment démontre une architecture de qualité. C'est ce qu'on nous dit. Et à partir de là, et d'ailleurs, souvent, des fois, on parle le PIA, qu'est-ce qu'il y a à mettre. Je pense qu'on a un bel exemple ici, hein. Et peut-être tantôt, Mme Lamy en parlera aussi, mais on a un bel exemple ici là, de projet intégré, intéressant. Et malheureusement, on ne le voit pas beaucoup, mais voilà. Mais... voilà. C'est nous autres qui est dans le noir. Ah, c'est un inverse. Mais c'est correct, là, on sait. Il y a 2, Mme Lamy. On vous le Excusez, là. Ça va. OK. Non, mais il y a des affaires parfois qui nous prennent plus de temps que ça à réparer. Là. Ça a bien été, là, c'est correct. Donc, voilà. Et donc, étant donné ce qui a été, les commentaires que je viens de faire, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande-là. Donc, oui, Mme Lamy, allez-y. Remettez juste sur ça parce que, je suppose que vous allez montrer toutes les photos, mais je voulais simplement signaler à tout le monde, aux citoyens, ici, là, on a vraiment une démarche exemplaire de l'implantation d'une maison en montagne où le propriétaire a vraiment fait toute la démarche avec photos à l'appui, photos de ses voisins, photos de qu'est-ce que ça va donner, comment on va voir la maison à travers les arbres. Donc, un effort beaucoup très concerté, très conscient pour protéger aussi le paysage avec l'implantation quand même d'une maison là, qui a pas mal de volume. Et qui, faut le signaler ici, dans ce cas-ci, sur le terrain, on ne le voit pas là, à l'écran, mais c'est une implantation dans une zone qui est déjà déboisée. Alors, dans le fond, l'implantation de cette maison-là n'exigera pas de déboiser davantage. C'est intéressant comme démarche, c'est très, très bien fait. Donc, voilà, monsieur le maire. Donc, je comprends, Mme Lamy, vous en feriez la proposition? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est appuyé, M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Oui, juste rajouter oui, un petit Perron. côté informatif que j'ai appris en discutant avec des membres du... L'Amanda, c'est une goélette. Oui. C'est une goélette, puis elle a, entre autres, apparu dans certains films de Pierre Perrault. Fait que d'où là le nom étymologique. OK. Maintenant, oui, merci, M. Perron, de cette leçon d'histoire. Maintenant, maintenant, le 48 rue Ambroise Fafard. Donc, ici, on parle, la demande de permis, c'est la réfection d'une partie de la toiture du bâtiment principal. Donc,
les objectifs des critères du PA, les travaux de rénovation sont conformes à tout autre règlement applicable. Donc, ici, on arrive avec la recommandation d'accepter ce projet-là. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. M. Simard. Maintenant, le 65-67 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, on nous dit l'ajout d'une fenêtre sur un mur en cours avant, secondaire. Donc, la fenêtre sera en bois. Le type de fenêtre choisi a été autorisé antérieurement sur la façade du bâtiment. Donc, il est recommandé unanimement par le CCU d'accepter cette demande-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, Perron, M. le maire. appuyé Mme Lamy. Je vais ajouter Oui, que allez-y. c'est le début là, d'une D'une- restauration OK. pour cette maison-là. OK. Ce qu'on nous a dit. OK. Bien. Maintenant, le 1 rue Sainte-Anne. Donc, ici, on parle de changer la couleur des auvents rétractables. On a déjà passé quelque chose là-dessus, et là, on irait sur une deuxième partie. Les barrettes. Et on nous dit ici que le rouge des auvents rétractables s'harmonisera avec les travaux qui s'effectueront sur la terrasse. Et donc, et que les auvents sont conformes à tout autre règlement applicable. Donc, on recommande l'acceptation. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Appuyé de M. Simard. 22 rue Sainte-Anne. On parle de la réfection et l'agrandissement de la galerie en cour arrière. Donc, ici, on nous dit que la nouvelle galerie sera en bois et s'harmonisera au style du bâtiment. On nous recommande unanimement d'accepter cette proposition-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le Je vais maire. l'appuyer, M. Perron, le maire. appuyé de Mme Lamy. Le 109 rue Sainte-Anne. On a changé les fenêtres de la résidence unifamiliale isolée. On nous dit que les fenêtres s'harmonisent au style du bâtiment. En conséquence, on recommande d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Appuyé M. Simard. Le 118 Sainte-Anne. Donc, changement de 6 fenêtres sur le bâtiment principal. Les fenêtres sont en aluminium, modèle à guillotine. Les fenêtres s'harmonisent au cachet patrimonial du bâtiment. Donc, à la suite à ça, et comme tout le reste est conforme, on nous suggère là, unanimement d'accepter la proposition. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je vais le proposer, M. le maire. M. Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le M. maire. Perron. Le 1 rue Saint-Joseph, maintenant, là-dessus, on nous dit, ici, on demande soit le changement de la toiture. Et ce qu'on nous dit ici, le bardeau d'asphalte choisi imitera le cèdre tel que demandé à l'article 35 du règlement sur les PIA. Donc, on nous recommande aussi d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Une petite chose à ajouter Oui. ici, parce que quelqu'un Oui. se demandait si, parce que à l'origine, c'est un toit d'aluminium. Ce qui arrive ici, c'est que en bardeau, parce que c'est très, très proche du trottoir. Ah oui. Et donc, pour éviter glisse moins que pour ça la glisse neige. moins, justement, pour question de sécurité, Ouais, ou la glace, pour ouais. les piétons. OK. Bon OK. point. Très bon point. OK. Maintenant, montée Tourlognon, donc le 43, montée Tourlognon. Ici, on parle de l'installation d'une piscine hors terre ainsi que la construction d'une plateforme annexée à la piscine. Évidemment, l'installation de la piscine et la construction de la plateforme n'auront aucun impact sur la partie boisée du terrain. Donc, la recommandation, c'est d'accepter. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Perron. Maintenant, la montée Tourlognon, le lot 4001473, ici, c'est une nouvelle construction. Donc, on nous dit ici que la construction de la résidence aura peu d'impact sur les parties boisées restantes du terrain. Et comme tout le reste est conforme, on nous recommande encore une fois d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé Je vais l'appuyer. de M. Goudreau. Maintenant, le 66 Saint-Jean-Baptiste. Ici, on parle de régularisation des enseignes, installation d'un tableau menu et rénovation extérieure. L'enseigne autonome a déjà été installée, ce qu'on nous dit, sans
sans permis et n'est pas conforme par rapport à la hauteur selon l'article 702 du règlement sur le zonage. On nous dit que les critères du règlement PIA sont quand même atteints. Que les couleurs et les travaux ont été préalablement étudiés par le SARP, le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Et donc le comité consultatif recommande d'accepter, mais avec une condition, c'est que la partie supérieure de l'enseigne autonome soit enlevée afin de se régulariser à la hauteur permise pour ce type d'enseigne, soit 3 mètres. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Puis là, on y va avec incluant la condition, M. Goudreau, OK? Oui. Donc, Oui. est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Perron, ça condition. va pour tout le monde. 79 rue Saint-Jean-Baptiste, maintenant, ici, pose une enseigne sur vitrine. L'installation d'une enseigne directionnelle pour le stationnement et d'affiches pour les cases de stationnement réservées. On dit les modèles d'enseigne choisis rappellent les couleurs et la typographie de l'enseigne, de l'affichage déjà en place. On nous recommande d'accepter également ce projet-ci. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? proposer, M. le Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? M. Simard. Maintenant, oui. Juste souligner Oui. que ça va être bénéfique, le fait d'avoir installé une affiche là, autant pour la clientèle que pour nos visiteurs qui vont pouvoir bénéficier de certaines cases de stationnement de plus. OK. Oui, c'est bien, effectivement. Maintenant, le 65 Ambroise Fafard. La modification d'une fenêtre pour une porte et la construction d'un enclos. Ça prend un S normalement, en tout cas, c'est correct. Extérieur pour dissimuler les décompresseurs, projet de l'entreprise, à chacun son pain. Donc, on parle ici de l'édifice, de l'édifice qui abritait les petites franciscaines de Marie. Donc, on nous dit ici, le modèle de porte choisi rappelle la couleur et les modèles des fenêtres déjà en place. L'enclos affectera peu le bâtiment existant et l'aménagement extérieur. Là-dessus, il y a une recommandation au Conseil d'accepter la proposition. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyez M. Simard. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil auraient, à ce stade-ci, là, des commentaires ou quelconque? Donc, ça va? Oui, quelqu'un? non, mais Monsieur j'ai juste un Goudreau? petit commentaire sur Oui, allez-y. le dépôt des états financiers que M. Roy nous a présenté. Moi, je suis très fier des résultats. J'aurais aimé mieux. On espère toujours mieux. Mais je voudrais quand même féliciter le service d'administration générale, le service de trésorerie. Mais je ne veux pas passer sur le silence qu'à cette table, tous les membres du Conseil, le 3 décembre 2015, on a présenté un cadre financier. Et puis, ce cadre financier-là commence à porter ses fruits. Il y a des indicateurs, tous les indicateurs sont en bonne direction. C'est la première fois depuis des années, comme disait M. Roy, que la dette est à la baisse, qu'on a emprunté moins que qu'est-ce qu'on a remboursé. Pour moi, c'est un signe dans la bonne direction. Et puis, tant que je vais avoir le privilège de siéger autour de cette table, soyez assurés que ce cadre financier-là, je vais le faire appliquer. Merci. Merci, M. Goudreau. D'autres? Oui, Bon. M. le maire. Madame Lamy, oui. Ben oui, c'est pas du même ordre du tout, là. C'est plus quelques annonces et puis aussi quelques bonnes nouvelles. Ben ça, c'est une bonne nouvelle, là, donc on vient d'entendre, puisque on baisse notre dette. C'est une très bonne nouvelle. Mais aussi, je vais vous dire que, vous savez, on parle beaucoup du vieillissement de la population dans Charlevoix. Et puis on se dit, ben, comment résoudre, comment combler, comment faire pour améliorer notre situation. Alors c'est sûr que ça passerait d'abord par un taux de fécondité chez les femmes du Québec plus grand. On a encore baissé, on est à 1,7, il faudrait commencer par là. Évidemment, il y a des conditions pour ça. Puis aussi, je veux vous dire quand même qu'il y a une bonne nouvelle, puisque notre population vient d'augmenter de 10 personnes.
en l'espace de quelques semaines. Ah oui. C'est nos réfugiés qui sont Oui. arrivés. Alors, c'est un cas concret de l'apport que peut faire l'immigration à une population. Alors, moi, je vous encourage à bien les accueillir, à continuer à faire des dons pour qu'ils restent et cette augmentation de notre population soit permanente. C'est une bonne chose. On a appris aussi aujourd'hui qu'il y a une progression remarquable de la longévité chez les citoyens du Québec. Alors, pour les hommes de 80 points quelque chose, disons 81, pour les femmes 84 points quelque chose, disons 85. Ce qui veut dire qu'il y aura encore, évidemment, beaucoup de femmes seules. C'est pas un problème nécessairement, mais ça sera une réalité. Ensuite, aussi que, ben, ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais ça veut dire que beaucoup d'entre nous continueront à payer des impôts plus longtemps, ce qui, pour une ville, est intéressant, forcément. Pour les citoyens, ça peut être intéressant. Mais c'est parce qu'il faut faire voir que dans le fait que la population vieillisse, il n'y a pas juste des aspects négatifs. Et puis là, je veux passer ce message-là aussi, c'est-à-dire que les citoyens aînés sont des payeurs de taxes, ce sont des gens, puis peut-être qu'on pourra aussi, petit à petit, on a un réservoir de main-d'œuvre chez eux, ceux qui sont en bonne santé, qu'on pourrait peut-être mieux utiliser pour combler nos besoins en main-d'œuvre, ce qui ne veut pas dire que ça exclut d'avoir des jeunes, mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être considérer le vieillissement de la population d'un autre œil, le considérer d'un côté positif, de voir qu'il y a aussi des éléments positifs dans ce vieillissement-là de la population. Ce que je pense qu'on ne fait pas assez. Comme si, ben là, tu sais, t'es vieux et puis tu te tasses, toi, mon oncle, là. Moi, je suis pas d'accord avec ça, forcément. Et je pense qu'on a à faire, on a des citoyens qui peuvent participer à la vie citoyenne. On n'est pas tous là, assis dans des chaises longues, à attendre que la mort arrive. Ben, c'est vrai. Maintenant, c'est des dates, c'est des rappels que je veux faire. Donc, le 21 et le 22 mai, il y aura les ventes de débarras. Hein? Alors ça, c'est votre contribution à l'économie circulaire. On recycle. Hein? On parle de ça, mais c'est quelque chose de concret. Alors, il suffit vous avez jusqu'au 17 mai pour demander votre permis, ça coûte 20 $. Puis, ben, c'est une occasion communautaire de se réjouir entre voisins avec toutes nos vieilles affaires qu'on peut refiler à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le principe de la chose. Alors, pour le permis, ben, c'est vous appelez au 435-2205, c'est le numéro de la ville, au poste 62-90. Ben, ça, c'est une chose. Il y a aussi, toujours dans l'économie circulaire, il y a la collecte des encombrants. Hein? C'est la MRC qui fait ça. Maintenant, si vous voulez qu'on aille chercher chez vous parce que vous n'êtes pas capable ou vous ne pouvez pas les apporter vous-même à l'écocentre, vous téléphonez à la MRC au 435-2639 et vous réservez le 17 mai, parce que cette cueillette-là se fait du 23 mai au 26, donc il faut réserver à compter du 17 mai. Et puis, ils vont venir chercher vos encombrants chez vous, mettez ça soigneusement près de la route. Puis, s'il n'y a pas personne d'autre qui le ramasse, bien, la MRC va le ramasser. Alors ça, c'est aussi une contribution à l'économie circulaire, c'est important. Ensuite, bien, il y aura aussi, dans les annonces à faire, il y aura aussi la journée de l'arbre, le 27 mai. Alors là, vous pourrez vous procurer des arbres gratuits. Donc, on veut combattre les GES. Alors, ce sera une autre contribution à l'environnement cette fois-ci. Je ne sais pas encore si ça va avoir lieu ici à la ville. Ça va avoir lieu ici. Donc, les arbres seront distribués ici. Et puis, le 27, c'est aussi la journée de la coop de l'arbre. Le 27... Les 10 ans de la coop de l'arbre. Alors, la coop de l'arbre vous invite, après que vous aurez cueilli votre arbre, vous pouvez attendre pour le planter un petit peu, et puis vous irez à la coop de l'arbre et vous attendre pour le barbecue du midi, puis il y a aussi en soirée, il y a une petite fête. Je pense que c'est un contributeur important, la coop de l'arbre, à l'environnement et à l'éducation par rapport à l'environnement, au développement durable, puis ce serait intéressant d'aller fêter avec eux.
Et puis voilà. Puis la dernière chose que je voulais vous dire aussi, bien, toujours dans le domaine de l'action concrète puis du développement durable. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une étude en Colombie-Britannique, mais ça s'applique ici aussi. C'est paru dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Alors, combien coûtent vos déplacements? Alors, si vous marchez et puis que vous investissez $1, ça coûte à la société 0,01 cent. Si vous êtes en vélo et vous investissez $1, ça coûte à la société 0,08 cent. Si vous allez en autobus et vous investissez $1, évidemment, il faut multiplier, là, mais bon, $1, et ça équivaut pour la société à un coût de 1,50 $. Et si vous utilisez votre voiture, et que vous investissez $1, ça coûte à la société 9,20 $. Alors, vous voyez que le coût de la voiture, c'est quand même important. Alors, pensez-y. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. M. Fortin. Puis oui, M. Duchesne. Juste un petit rappel, on est au retour de la belle saison du printemps, entre autres. Donc, on voit de plus en plus de marcheurs, marcheuses dans les parcs, dans les rues, sur les pistes cyclables, etc. Et bien souvent, plus souvent qu'autrement, accompagnés avec des petits toutous. Donc, c'est un rappel, lorsqu'on se promène avec nos petits toutous en laisse et avec notre petit sac pour ramasser, bien sûr, ce qu'ils font régulièrement pour s'assurer qu'on ait une belle qualité de vie et en même temps de beaux endroits à fréquenter. Ça va, M. Duchesne? Oui. On m'avait passé le message, j'étais supposé en parler, mais c'est parfait, vous en avez parlé. Je me suis dit, non, mais écoutez, on a des messages, là, on a des plaintes, on ne se le cachera pas. Et effectivement, comme vient de le dire M. Duchesne, puis comme ça a déjà été dit, M. Simard en a parlé ici aussi, les gens, je pense que c'est un appel qui est lancé là, aux propriétaires de chiens, entre autres, là, de faire attention à tout ça quand même, c'est important. Puis c'est une question de santé publique. Hein? Ça va jusque-là et c'est important là, d'en tenir compte. Moi, je voulais juste, donc, mais je voulais ajouter un peu à ce que, à ce que Mme Lamy a discuté sur, elle parlait de la présence des personnes âgées, puis je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, ça me faisait enchaîner sur, on vient de faire une consultation là, avec l'agenda 21, où ces sujets-là ont été discutés, entre autres, et où, justement, ça ressortait que oui, c'est vrai qu'il faut équilibrer notre pyramide d'âge. C'est clair qu'on a un défi, hein, d'avoir plus de jeunes, mais en même temps, c'est pas une maladie, ça, qu'il y a des personnes âgées. Ou, qu'est-ce que ça veut dire aussi, personnes âgées? Il faut faire attention, là. Et donc, ça peut être un plus. Il y a un actif là et on a à travailler dans ce sens-là. Donc, c'est ressorti. Puis, mais ça me permettait aussi de dire qu'on vient de faire cette consultation-là. Près de 70 personnes qui sont venues participer volontairement à une consultation au mois d'avril. C'est quand même pas si évident d'inviter du monde à parler d'Agenda 21, de développement durable, de développement de la municipalité pour les quelques prochaines années. Mais je pense que ça a donné des beaux résultats. Puis moi, je voulais en profiter pour saluer le travail là, qui a été fait par l'organisation, aussi le comité de suivi de l'Agenda 21, l'organisation à ville, Lucane, Martin aussi qui a animé, qui a participé à l'animation, Martin Bouchard, à qui je ne demanderai pas de faire sa parabole du colibri, là. Mais à un moment donné, il la fera peut-être. Il l'écrira dans le journal. Oui, c'est ça. Donc, mais quand même, ça a été vraiment enrichissant et intéressant. Puis là, on va avoir bientôt, là, on va nous présenter les comptes rendus, tout ça. Puis on va avoir un plan d'action en lien avec le développement durable, le développement plus global de la ville, là, dans les prochaines semaines. L'autre affaire sur laquelle je voulais faire un peu de chemin sur ce que Mme Lamy a parlé des Syriens, a parlé de faire des dons. Vous savez, je voulais juste ajouter, au niveau des dons, actuellement, pour ce qui est de tout ce qui est vêtements ou toutes sortes de choses, ça va. On a à peu près tout. Les logements sont trouvés. Tout va bien.
Au niveau du comité, ils ont aussi, vous savez, ils ont des ressources également financières, ils ont un peu de ressources. Mais pour le comité, on ne se le cachera pas que s'il y a des ressources à faire, c'est au niveau monétaire. Si on avait comme comité, on a certaines possibilités, mais je pense que si on a un don à faire, quelque chose à faire pour nous aider à s'assurer là, que l'ensemble du séjour se passe de la meilleure façon possible, c'est d'inviter des gens qui ont de l'intérêt au niveau monétaire à faire quelque chose, de venir ici à l'Hôtel de Ville. Vous savez, nous, au nom du comité privé, on prend les dons et jusqu'à un certain moment, on peut émettre aussi des reçus par rapport à ça. M. Tremblay, vous vouliez ajouter? Allez-y. Je voulais vous parler des reçus, mais je veux parler également aussi que ça continue encore, les contributions. On a fait un dépôt hier de 2500 $ en dons. Bon, wow, bonne nouvelle. J'étais pas au courant, je l'apprends, puis on l'apprend tout le monde. Et c'est une... Oui. Puis je rappelle aussi que les gens qui donnent, on émet un reçu de oui. charité. Voilà. C'est un 50% et plus et moins dans le remboursement d'impôts. Ce qui fait qu'à fin de compte, si vous donnez 100 $, vous aurez récolté 50 $ en retour d'impôts. Effectivement. Donc, c'est important de le souligner. Merci, M. Tremblay. Là, et là, je vois que ça suit son cours. Vous savez, c'est intéressant de voir la générosité puis la capacité d'accueil, je pense, des citoyens. Puis oui, effectivement, Mme Lamy, souligner aussi le travail du comité accompagnateur, du comité privé, du groupe là, qui a accueilli, qui a travaillé, accueilli. Moi, je vais vous dire, il y a du travail qui a été fait à tous les niveaux, puis qui se fait encore, là, et même des organisations, des institutions aussi au niveau de la santé, au niveau scolaire, au niveau, bien sûr, nous, au niveau de la ville aussi, on fait notre possible. Et je pense que dans l'ensemble, là, c'est vraiment, c'est bien lancé. Mais j'invite encore une fois les gens qui peuvent le faire, qui ont le goût de le faire, d'aider monétairement. Là, regarde, nous, on est prêts, disposés à recevoir tout ça. Voilà. Question du public maintenant. Oui. Il était ouvert, tu l'as fermé. Attendez un petit peu, René Richard, numéro 11. Ah, ben... Ah, mais... L'entreprise Jacques Dufault. Les entreprises Jacques Dufault. Après ça, la haie de Saint-Joseph, je l'avais donné comme raison, il mettait du Bordeaux. Oui. C'est quoi la raison? Tu as parlé du trottoir. C'est la neige. C'est parce que... La neige, le trottoir, ça tombait sur le trottoir. Le trottoir est au bord du chemin. Oui, mais il y a... Le trottoir n'est pas dans le bord du chemin. Oui, mais c'est juste dire, la rue n'est pas large. Là, on est, écoutez, là... Oui, mais elle tombe direct dans la rue. Oui, mais... Mais non. C'est dit. Monsieur Simard, c'est dit, je ne m'ostinerai pas là-dessus. C'est bon. C'est correct, c'est à l'ordre. On comprend. C'est beau. Donc, autre question. C'est beau? Sinon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Vous rappelez que... Ah oui, OK. Mais vous rappelez aussi qu'on a toujours notre séance ordinaire qui est lundi prochain. La raison pour laquelle on voulait déposer nos états financiers, on avait plusieurs demandes aussi de PIA là, qu'on voulait activer, mais la principale raison, c'est que je ne serai pas là lundi, donc j'ai une autre obligation. Et donc, je ne serai pas là lundi et je voulais être là pour qu'on puisse, entre autres, là, traiter des états financiers. Voilà. Ce sera avec le maire suppléant là, qui présidera lundi prochain. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Gaston, oui. Oui, il va vous en donner un.